petites bulles! Bienvenue dans la bulle de Vergie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on va voir un petit peu les énergies du moment. Je viens de refaire une qui avait des énergies un peu différentes, ça me fait plaisir. Donc je vais voir s'il y a encore 2-3 autres choses, messages différents à faire passer. Ce serait sympa, hein. C'est vrai que parfois quand on a des énergies, on a l'impression que tous les tirages qu'on fait nous disent la même chose. Et c'est normal, c'est une énergie, une ambiance forte qui pèse sur beaucoup de monde. Donc c'est normal qu'on retrouve le même genre de tirage dans toutes les guidances. Mais ici, je vais d'avoir quelque chose d'un peu différent. Et c'est bien. Donc, je vais continuer pour essayer d'avoir autre chose un peu différent pour pouvoir vous orienter sur différentes pistes. Parce que tout le monde ne va peut-être pas se sentir effectivement dans une ou l'autre guidance. Donc, comme ça, j'ouvre le champ des possibles pour vous. Donc, n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Que les énergies sont fluides, qu'on vit chacun des choses différentes. Restez maître de votre vie et bienveillant avec vous-même. Hein. N'essayez pas à tout prix qu'une guidance vous colle parce qu'elle vous plaît. D'accord? Gardez la télécommande de votre vie dans vos mains à vous. Alors, la récolte matérielle, obstacles et défis, la sagesse, l'autorité, l'éveil, partenaires et alliances, fondation réalisation, mouvement commencement et nouvel amour. En dos de deck, nous avons, excusez-moi du peu, le triomphe. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien. Donc, au centre du tableau, moi j'ai envie de dire, il y a encore du taf. Ben oui, l'éveil. Alors l'éveil, magnifique carte, c'est génial, c'est une évolution, c'est plein de prise de conscience, c'est plein de choses qui bougent quelque part, qui évoluent en nous, à l'extérieur, donc c'est génial, mais c'est toujours du travail sur soi-même, c'est toujours compliqué et parfois difficile et douloureux de travailler sur soi-même. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez. Maintenant, toutes les cartes qui sont autour de l'absolu, elles sont bien quand même. Donc, je ne m'inquiète pas. C'est un éveil qui me semble déjà assez avancé. Vous avez intégré déjà pas mal de choses, j'ai l'impression. Vous n'êtes plus dans la découverte, mais dans l'acceptation, dans le moment, dans la période où vous commencez à reprendre un peu le pouvoir sur votre vie, vous commencez à comprendre vraiment certaines choses, à vous dire, ouais, ça j'ai bien compris, ça j'ai viré, on va faire ça comme ça, maintenant on va vous réajuster le tir. Voilà. Le côté douloureux est passé, vous réajustez le tir pour avoir des choses maintenant constructives et qui vous ressemblent. On nous parle ici effectivement de récolte matérielle, d'autorité et de fondation et réalisation. Et ici, vous allez effectivement remettre en place des choses qui vous ressemblent, des fondations plus fortes, qui sont avec un nouveau commencement, donc quelque chose de bien plus juste avec vous-même, de plus aligné. Et vous allez faire autorité si c'est nécessaire. Pour ça, vous allez défendre vos opinions. Vous n'allez pas avoir peur d'aller parfois un peu au front, même si ce n'est plus forcément ce que vous avez envie, mais pour vous faire respecter. Et ça, c'est très bien. Parce qu'ici, on parle d'alliance et de partenariat. Donc, il va falloir effectivement que vous fassiez passer les messages aux autres. Alors ici, tout en douceur, parce qu'on parle de nouvel amour et de sagesse. Donc, on nous parle vraiment ici d'aides qui vont être apportées, de partenariats, mais qui seront très positifs, qui seront faits tout en sagesse, parce que si vous communiquez effectivement en vous faisant respecter par rapport à vos besoins, à vos envies, ça va vraiment être super bien. Donc soit on parle ici d'un nouvel amour, on peut parler d'un nouvel amour sur le plan vraiment amoureux, soit ça peut même être un nouveau job qui vous tient vraiment à cœur, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle maison. Donc ici, on peut parler de plein de choses ici, ou en tout cas, vous faites ça de façon alignée, en sagesse, en équipe, et vraiment pour quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et dès que vous faites quelque chose que vous aimez, vous vibrez, vous récoltez, et parce que ça c'est en accord avec vous-même. Pareil pour les fondations et les réalisations. À partir du moment où vous faites ça en étant aligné, vous faites ça avec sagesse et vous faites ça bien. Et c'est vraiment aussi ce qu'on nous dit. Il y aura encore quelques petits obstacles et défis, mais à partir du moment où vous écoutez, que vous vous réalignez pour corriger ça, pour que ça résonne avec vous, vous serez de suite dans un nouveau départ pour faire quelque chose d'autre qui vous ressemble, que vous aurez réadapté. Et pour ça, vous devrez peut-être faire de temps en temps preuve d'autorité auprès des autres pour qu'effectivement on respecte vos besoins, vos envies, vos attentes,
En même temps, besoin, envie, attente, ce sont des termes que je n'aimais pas, mais simplement que vous soyez alignés, que ça résonne avec vous. Parce que les attentes, quelque part, on ne doit plus attendre les autres. Il ne faut pas non plus peut-être mettre des attentes sur les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, moins on a d'attentes, moins on est déçu. Et quelque part, plus vous vibrez ce que vous êtes, plus vous allez avoir ce à quoi vous méritez, parce que vous allez être égal avec vous-même. Si vous ressentez oui, dites oui. Si vous ressentez non, ne dites pas oui pour faire plaisir. Ça ne va pas vibrer pareil, ça ne va pas aller, vous allez être contrarié, vous allez après vous disputer avec les gens parce que vous aurez fait des trucs que vous n'avez pas envie. Donc si vous vibrez non, dites non. Voilà, point. Et vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Respectez-vous simplement. Tout aura l'air cohérent. Mais oui, parce que la fois passée, tu m'as dit oui et aujourd'hui tu me dis non. Il faudrait savoir. Ben oui, mais la fois passée, c'était pour te faire plaisir. Là, j'ai pas envie et j'avais déjà pas envie et j'ai déjà fait l'effort. Et vous voyez, et c'est là qu'on en arrive à discuter. Soyez alignés. Respectez-vous et vous serez respectés. Et c'est triomphe assuré. D'accord? Voilà, passez à autre chose pour certaines choses. Voilà, il y en a qui ont été prisonniers de leur peur trop longtemps. Et il y a des choix qui vont être faits en sagesse maintenant, parce que vous allez retrouver votre force et votre conviction. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous allez triompher de tout ça. Vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Vous aurez enfin le courage d'affronter certains choix que vous avez peut-être laissés longtemps aux autres, ou que vous avez longtemps hésité à faire parce que vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur, ou parce que vous aviez peur. Maintenant, on vous dit, grâce à cette nouvelle force que vous aurez de savoir ce que vous voulez, vous allez faire des choix avec sagesse pour vous éloigner de la peur ou de choix qui vous faisaient peur pour vraiment aller maintenant passer à d'autres choses qui vous nourrissent davantage. C'est fini de souffrir en silence. C'est fini. Donc voilà. Ici, c'est bien. C'est bien. Vous vous imposez. C'est top. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Je sens bien la triade en fait là-dessus. Quand je dis vous imposer, ça résonne fort et s'il y a un truc qui résonne fort, c'est bien la triade. Hein. Allons-y avec la triade. On va faire un petit tableau de 9 aussi. Hein. Avec la triade, pour voir s'il y a complément d'information par rapport à cette énergie, s'il vous plaît. En tout cas, comme je dis, ce sont de très belles cartes, fortes, puissantes, décidée, persévérante, alignée. Vous savez où vous allez. Et vous y allez. Plus personne ne vous détournera et vous saurez aller demander de l'aide pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Et ça, c'est juste magique, quoi. Parce que vous allez attirer des gens qui résonnent avec vous. Hein. Que ce soit en amour, en amitié ou dans le boulot, vous allez attirer des gens qui seront partenaires, qui auront envie de faire les mêmes choses que vous. Donc, la clé, le sacrifice, l'initiation, la réussite, le retour, l'ordre, l'eau, la prière, la nécessité. En dos de deck, la clairvoyance. Mais écoutez, là, milieu de tableau, l'éveil. Et là, delta. Delta, c'est la clairvoyance, c'est de savoir, c'est d'être lié au divin, c'est cette forme d'éveil. Donc, on y revient. Alors, ici, que l'ordre, c'est quelque part l'autorité. C'est un petit peu cette force supérieure, cette façon de se défendre. Donc, les choses viennent un peu à vous. J'ai envie de dire par l'action du Saint-Esprit, mais je veux dire de façon positive. C'est un peu l'univers qui se charge des choses. C'est un petit peu remettre de l'ordre dans les choses parfois qu'on n'a pas su faire, en redécidant certaines choses, en mettant certaines choses en ordre, c'est le cas de le dire. On parle vraiment d'une initiation qui était nécessaire de remettre de l'ordre dans notre vie pour être réaligné. Il y a vraiment une forme d'apprentissage parce qu'on s'est trop longtemps sacrifié. Et ici, il va y avoir effectivement des situations que vous avez souhaité voir revenir, que ce soit des gens ou des jobs que vous avez voulu avoir ou autres. Vous allez avoir des possibilités, des retours d'opportunités par rapport à des demandes que vous avez faites, mais où là, vous allez devoir montrer que vous n'allez plus vous sacrifier. Alors oui, il y a toujours une forme de sacrifice à faire. Et parfois, c'est d'aller dire non à un ami qui vous demande peut-être d'aller l'aider à déménager parce que vous avez peut-être un autre projet. D'habitude, vous auriez peut-être dit oui, vous auriez peut-être été aider l'ami à déménager, mais vous auriez peut-être mis votre vie entre parenthèses, et puis vous en auriez voulu, par exemple. Là, vous avez dit, écoute, je suis désolée, j'aurais vraiment voulu pouvoir t'aider, j'ai toujours été là, mais cette fois-ci, j'ai un projet qui me tient à cœur et je ne vais pas pouvoir le faire, par exemple.
Ici, on sent vraiment que cet esprit de sacrifice, on va vous le remettre sur votre chemin. Et ce sera à vous à montrer, à faire votre parcours initiatique et à montrer que vous avez remis de l'ordre par rapport à ça. Que vous aurez vraiment pu épurer cette sensation-là, que pour maintenant réussir, vous avez trouvé cette solution de peut-être arrêter de toujours vous sacrifier. Qu'il faut choisir. Parfois, on peut faire certains sacrifices. Parfois, oui, on va peut-être, pour pouvoir réaliser son rêve, décevoir peut-être cet ami. Cette fois-ci, ce sera le sacrifice de cette fois-ci. Vous voyez? Que d'habitude, vous auriez plutôt sacrifié votre avenir dans la boîte, peut-être, que de sacrifier, entre guillemets, la déception de votre ami. Donc, vous allez peser le pour et le contre et voir que de temps en temps, vous faire passer en premier, ce sera une nécessité. Et c'est quelque chose que, on peut faire parfois un tas de demandes, faites que j'ai le job, faites que j'ai le job, faites que j'ai un amour, faites que j'ai un amour, mais quand votre meilleur ami vous demande pour déménager, vous mettez le job entre parenthèses, vous n'y allez pas, et vous dites tout à votre ami. Mais alors comment est-ce que vous voulez avoir le job de vos rêves? Vous comprenez? Donc il faut, en fonction de vos demandes, que vous soyez aligné par rapport à votre demande. Si vous voulez un amour, mettez votre amour en priorité, faites ce qu'il faut pour que cet amour ressemble à l'amour que vous voulez. Et si vous voulez être une carpette, dites oui à tout. Si maintenant vous voulez qu'il y ait quelque chose d'égal, d'équilibré, il faut de temps en temps vous faire entendre aussi et dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas en disant oui à tout que vous aurez quelque chose d'équilibré. Donc allez dans le sens de votre demande. On vous demande vraiment d'épurer par rapport à vos demandes, à vos prières, d'une nécessité. Donc il faut vraiment rééquilibrer, mettre de l'ordre. Et c'est vraiment un apprentissage. On parle d'une initiation. On parle vraiment d'un apprentissage qui est nécessaire à pouvoir remettre de l'ordre dans nos demandes. Vous demandez des choses, vous serez exaucé, mais soyez aptes à mettre en place ce qu'il faut pour ce que vous demandez. Et c'est là qu'on parle de sacrifice, qui est un retour de sacrifice. On va vous remettre sur votre chemin ce que vous demandez et voir si vous êtes apte cette fois-ci à faire ce qu'il faut pour accéder à ce que vous demandez. Parce que finalement, si vous demandez le job de rêve ou la femme de vos rêves et que quand on vous la met sur un plateau, vous sacrifiez finalement votre rêve au détriment d'autres choses qui finalement, on se dit c'est peut-être pas le bon sacrifice. D'accord? Donc on vous dit que dès lors que vous remettez de l'ordre dans ces retours qui vont être faits, parce qu'on va vous proposer des choses, on va vous proposer des choses, si vous arrivez à mettre de l'ordre là-dedans, vous réussirez. Et on vous dit que apprendre à avoir le bon sacrifice, à choisir ce qu'on sacrifie plutôt qu'autre chose, c'est la clé. C'est de bien choisir ce que vous sacrifiez quelque part. Il y a toujours des choses plus ou moins grandes, et sacrifier... d'aider peut-être un ami à déménager, je reprends cet exemple-là, parce que c'est celui que j'ai pris, vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas cher payé, vous pouvez l'expliquer à votre ami, ou pas, parce que comme je dis, on n'est pas toujours obligé de se justifier pour tout non plus. Un non est une réponse complète, on n'est pas toujours obligé de se justifier, mais dès effectivement qu'on touche à l'émotionnel, à des gens qu'on ne veut pas décevoir, on se sent toujours obligé de se justifier et d'expliquer. Vous pouvez. Maintenant, c'est un mauvais mécanisme qu'on a toujours de se sentir coupable et de se sentir qu'on est obligé de se justifier. Maintenant, c'est vrai que l'autre aura plus facile d'accepter, de comprendre votre non si vous expliquez pourquoi et si effectivement pour lui, votre non résonne et se dit oui, il a toujours été là, c'est pour une fois il n'est pas là parce qu'il a vraiment un truc important pour lui. Si je suis un vrai ami, je ne peux pas râler sur lui. Ok? Donc voilà, dire parfois non, ça permet aussi de voir le tri. Si les gens finalement ils sont avec vous amis que quand vous dites tout le temps, et que dès que vous dites non parce qu'il y a un truc important pour vous, on vous laisse tomber, j'ai envie de dire, est-ce que c'était vraiment un véritable ami? D'accord? Donc ici, vous allez vraiment devoir mettre de l'ordre pour vous-même, retrouver les sacrifices nécessaires qui vous font avancer. C'est un apprentissage aussi de pouvoir refaire le tri. Et on vous dit que c'est nécessaire pour pouvoir accéder à vos demandes, à vos prières, pour pouvoir quelque part purifier un petit peu. Si vous voulez que les choses coulent de source, sur le plan émotionnel, que les choses vous conviennent, que vous soyez aligné avec vos demandes et vos attentes. Mais il faut aussi que vos réactions, que vos réponses, que vos sacrifices soient en alignement aussi quelque part. Ne sacrifiez pas des choses importantes pour des choses pas importantes. Voilà, en gros c'est ça. Ou moins importantes. On doit avoir une hiérarchie, l'ordre. Une hiérarchie par rapport à ce qui est important, un peu important, moyennement important. Ça, c'est prioritaire. Ça, pour une fois, je peux mettre de côté. Ça restera une priorité dans ma vie. Mais ça, par rapport à cette situation-ci, ça peut passer au deuxième plan pour une fois. Voilà, vous voyez? Donc, on peut parfois mettre sa relation affective peut-être de côté pour une semaine parce qu'on a un examen super important dont on rêve pour un nouveau job. Par exemple, c'est pas pour ça qu'on délaisse notre compagne ou notre compagnon.
C'est un sacrifice d'une semaine, momentanément. On laisse peut-être notre compagne ou compagnon une semaine parce qu'on doit étudier, parce qu'on a des examens, peut-être où il faut aller à Bruxelles et machin et tout ça. Si on rêve de ce job, si on rêve de ce poste, on ne saura jamais y accéder si on ne le met jamais en priorité. Donc voilà, c'est pouvoir choisir. C'est vraiment une initiation, c'est un apprentissage. Et c'est qu'on vous dit qu'il faut vraiment faire pour un retour de fluidité au fond de votre vie. C'est nécessaire de pouvoir faire ce tri, de pouvoir faire ce choix. Vraiment, c'est la clé de la réussite pour pouvoir à nouveau être en alignement avec ce que vous voulez et ce que vous êtes. C'est vraiment ce qu'on vous disait en dessous, hein. Donc voilà, sélectionnez vos priorités pour être en adéquation avec vos besoins, vos attentes, vos rêves. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais mettre une petite carte, voilà, avec l'âme intuitive, l'oracle. Ouais, c'est ça, hein. L'oracle de l'âme intuitive, oui, parce qu'entre les portes de l'intuition et l'âme intuitive, parfois j'ai l'impression de faire des mixtes entre les deux quand je donne les titres, mais non, c'est bien ça, c'est l'âme intuitive, c'est bien ça. Donc on va prendre une petite carte conseil de l'âme intuitive. Hop. Celle-ci. On nous dit questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Donc c'est bien ce que je vous disais ici, remettre de l'ordre dans vos priorités. Interrogez-vous de vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux vraiment ça? Mais il faut que je fasse ce qu'il faut, des actions et des pseudo-sacrifices pour arriver à ça. Et si effectivement c'est momentané, se dire, voilà, je peux y aller vraiment à fond, même si je dois sacrifier ça et ça qui est important pour moi aussi, mais c'est momentané. Donc vous devez hiérarchiser vos besoins, vos attentes, pour arriver ce à quoi vous voulez, si vous voulez être en accord avec vous-même et bien vivre, être heureux et avoir cette gratification matérielle et avoir des bases solides. Il faut que ça résonne avec vous et donc, comme je dis, de temps en temps, revoir un petit peu vos sacrifices. Ne pas avoir peur de décevoir une personne une après-midi ou une journée parce que vous avez dit non à sa proposition d'aller boire un verre, parce que vous avez autre chose de plus important pour vous à ce moment-là à faire peut-être, voyez. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous savez, je les lis tous. Je réponds à certains quand je sens qu'il faut que je réponde et quand j'ai le temps, parce que c'est aussi une question de temps parfois. Mais je les lis tous quoi qu'il arrive et voilà. Ça me fait très plaisir vos mails, vos commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les anciens abonnés. On arrive presque à 2000 ici. Je crois que c'est aujourd'hui pile 2 mois que la chaîne a été lancée au niveau des guidances et je suis à 1920 abonnés, donc presque 2000, donc franchement, je suis épatée. Merci à vous de votre soutien, de votre gentillesse. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres guidances encore. À bientôt mes petites bulles. Ciao de la bulle de Virgie.